Bonjour, dans ce tuto, je vous montre comment réaliser une couture invisible, cette fois-ci sur du point mousse. Et voilà. Donc dans une vidéo précédente, je vous montrais comment la réaliser sur du point jersey. Ici, on va voir sur du point mousse. Donc le point mousse, vous savez qu'il y a des petites vaguelettes comme ça qui sont formées par deux rangs de point mousse. Le point mousse ne se tricote qu'au point endroit. Donc déjà, première chose, on va bien faire attention à ce qu'on ait bien l'endroit ici et l'endroit ici. Pour le point mousse, c'est un petit peu plus difficile que pour le jersey de voir si vous êtes sur l'endroit ou sur l'envers du tricot. La seule solution, c'est de regarder vraiment le début de l'ouvrage. Donc ici, vous voyez que ça forme une petite bande avec comme une ficelle en fait, des petits traits comme ça en biais. Et si je tourne, on va avoir comme une épaisseur qui va de l'avant vers l'arrière, comme une petite pente douce. Et ce n'est pas aussi net. Vous voyez, le bas, il va vers l'arrière. Donc là, je sais que je suis sur l'envers du tricot. Une fois que je suis sûre d'avoir mes deux côtés sur l'endroit, je vais pouvoir faire la couture. Alors, bien sûr, vous allez vous servir des fils qui vous restent après avoir abattu les mailles. Gardez à peu près 3 à 4 fois la distance qu'il vous faudra coudre. Moi, je vais me servir d'un fil de couleur contrastante pour que vous voyez bien les points à faire. Mais bien sûr, vous gardez le fil de la même couleur. Alors, si vous avez bien tricoté vos pièces de point mousse prêtes à coudre, c'est-à-dire sans faire ici de mailles lisières, donc en fait, vous tricotez tout simplement toutes les mailles du rang, donc la première maille y compris, vous allez pouvoir faire une couture invisible sur du point mousse. Par contre ici, par exemple, j'ai fait une lisière esthétique qui permet en fait d'avoir par exemple un headband qui est vraiment très bien fini. Donc cette lisière elle est intéressante, mais elle ne va pas vous permettre de faire une couture invisible, puisque vous allez avoir des traits en diagonale. Si je devais coudre ces deux parties ensemble, vous voyez ce que ça donnerait? Ça fait comme presque du point jersey au milieu, et donc la couture ici ne serait pas invisible. Donc quand on veut coudre des pièces de tricot, on fait toujours attention à la manière dont on les tricote pour préparer la couture. Alors une fois cette première étape réalisée, vous allez pouvoir coudre vos pièces de tricot. Donc d'abord la première étape c'est de les rapprocher, donc je vais passer ici et ici dans les mailles les plus basses et les plus sur le côté pour joindre simplement les deux morceaux de tricot. Ensuite pour coudre, je vais me servir des mailles vraiment à la lisière. Donc celle-ci par exemple, celle-ci, 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 et je vais les joindre aux autres mailles ici qui se trouvent vraiment au bord là, vous voyez, on les voit bien qui dépassent un petit peu à chaque fois. Et donc je vais les joindre les unes aux autres en formant en quelque sorte un lien entre elles pour qu'elles se joignent et donc qu'à elles deux, elles fassent une continuité sur les barres de point mousse. Donc c'est parti, je prends la maille qui est le plus au bord ici de ce côté, je passe dessous, je tire mon fil. Et ensuite je vais de l'autre côté prendre la maille qui est le plus au bord. Je passe dessous, je tire mon fil. Voilà. Ensuite je vais de l'autre côté, je prends la maille qui est le plus au bord. Donc c'est la dernière maille du rang et c'est celle qui est le plus au bord. Et je retourne de l'autre côté et je fais pareil. Donc ici. Voilà. Et je vais continuer ainsi tout au long de la bande. Je continue jusqu'au bout et on voit comment terminer. Voilà, j'ai cousu l'ensemble des mailles, ensemble les unes après les autres, et je suis arrivée à la fin.
Maintenant, je vais pouvoir faire le petit tour de magie que j'adore, c'est tirer des deux côtés bien fort pour resserrer les deux pièces de tricot. Donc là, il faut serrer, serrer, tirer, tirer, tirer. Voilà. Voilà ce que ça donne. Donc vous voyez, les deux pièces de tricot se sont collées l'une à l'autre. Alors évidemment, moi j'ai un fil bleu, donc on le voit encore, mais imaginez que ce soit un fil rose et vous ne verrez plus rien. De l'autre côté, voilà ce qu'on a. Donc également une couture quasi invisible. Voilà, j'espère que ce tuto vous a plu. Abonnez-vous à la chaîne, mettez un pouce bleu si cette vidéo vous a plu. Et surtout, venez vous abonner à la Tricothèque. Dans la Tricothèque, je partage plein d'astuces tricot. Vous pourrez vraiment progresser. J'y mets énormément de contenu pour vous aider à aller plus loin dans votre passion. Alors à très bientôt!